C'est parti. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Charles. J'ai aujourd'hui la chance d'être avec Clément Robin. Je te laisse te présenter, mon cher Clément, et puis après, je me présenterai. Yes, bah du coup, moi je suis Clément Robin, je suis ingénieur en intelligence artificielle, freelance dans ce domaine. J'aime bien dire que moi je suis spécialisé sur les LLM, Large Language Model. ChatGPT, Mistral, Llama, vous en avez tous entendu parler. Moi j'aime bien dire, pour vulgariser mon métier, que je connecte ChatGPT à des entreprises. Je vous personnalise et tout, etc. sur vos données, machin. Voilà. On va en parler plus en détail, mais globalement, tout ce qui est besoin d'IA textuelle, je m'en occupe. Je suis un 4x4, je freelance full stack, etc. T'as Donc dit je suis pas besoin de d'IA nouveau. sexuelle ou c'est moi qui ai l'esprit mal tourné? J'ai pas encore reçu de demande là-dessus, donc. Ouais, ça viendra. Bon, bah, enchanté Clément. Moi, c'est Charles Daquet. Bon, bah, de toute façon, vous êtes sur mon profil LinkedIn ou sur la page YouTube de The AI Project. Donc, vous savez déjà que je forme les gens à l'utilisation des outils de l'IA, que c'est un marché qui est absolument monstrueux. La dernière session a commencé lundi de la semaine dernière. Et samedi dernier, et je suis toujours à Montpellier d'ailleurs. C'est la belle ville de Montpellier. Comme vous pouvez voir le soleil en arrière-plan là, magnifique. Exactement. Le soleil qui retape sur la chambre d'hôtel, dans le fond de la chambre d'hôtel. Et donc, vous voyez, j'ai toujours le petit bracelet. Donc, j'étais intervenant et donc j'étais intervenant sur une table ronde sur le métaverse. Et ensuite, le soir, j'ai pitché le projet de The AI Project justement devant une assemblée d'à peu près, je sais pas, une centaine de personnes. Et lors de cette présentation, lors de ce pitch, j'ai commencé direct, et donc on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. J'ai parlé direct de quels sont les métiers qui sont affectés et surtout qui ça n'affecte pas. Et en fait, j'ai dit en gros, ça affecte tout le monde. Même le plombier, bientôt, il sera en réalité augmentée. Il aura des lunettes de réalité augmentée. Et puis, quand il travaillera, on lui dira, bah ouais, mais là, en fait, il vaut mieux que tu fasses passer ton tuyau ici que là, machin. Et donc, et sur tout un tas de professions, médecins, avocats, etc., etc. Et juste avant de commencer, Clément, on en parlait, et tu me disais qu'il y a une étude ou quelque chose dans cet esprit-là où les gens disent oui, oui, je suis sûr de moi, et en fait, ils se font battre par l'IA. Ouais, ouais, en gros, c'est surtout sur la détection de l'IA en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en particulier, on a le problème avec les étudiants où en fait, on ne sait pas si les essais, les dissertations ont été rédigés ou non par IA. Hmm. Et donc, il y a plein de trucs qui se sont développés, qui se disent des détecteurs d'IA, ou même des profs qui vous disent non, non, mais moi je reconnais le style ChatGPT et tout, etc. Bon, moi j'aime bien revenir là-dedans, pas d'écouter les on-dit, revenir aux études. Et là, il y en a une qui est sortie assez récemment où c'est très intéressant. Ils prennent deux groupes de personnes, Mhm. des professeurs en formation et des professeurs expérimentés. Ces deux groupes, ils les confrontent à des textes faits, rédigés par IA et d'autres textes rédigés par des étudiants. Et Mhm. les professeurs doivent dire non, ça c'est rédigé par IA, ça c'est rédigé par des documents. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit le groupe de personnes, de professeurs en formation ou le groupe de professeurs expérimentés, les deux se plantent magistralement. Les stats dans l'étude, bah, si tu veux, tu pourras donner je te donnerai le lien du papier de recherche. Les stats dans l'étude sont folles, quoi. Les deux se plantent magistralement dessus. Et en plus, le pire de ça, c'est qu'ils sont confiants. C'est-à-dire que vous avez un taux, ce qu'on appelle en statistique, de faux positifs, où le professeur dit non, non, mais ça, je suis sûr, c'est rédigé par un IA, alors que c'est rédigé par un humain. Et donc, c'est là, en fait, on voit que les usages de l'IA, en fait, ils ne sont pas aussi euh, que bah, c'est pas forcément détectable et du coup que ça peut s'appliquer potentiellement à tout, que justement l'IA est assez qualitative pour qu'une fois qu'on la maîtrise bien, qu'on la prompte bien, surtout bon, alors quand on dit souvent IA, c'est ici c'est LLM hein, bien sûr, Ouais, mais bien les sûr. LLM sont assez bons pour justement qu'on puisse les appliquer à n'importe où dans notre quotidien. Ok. Ouais, bah écoute, moi, c'est vrai que bah, je l'utilise au quotidien, moi, tous les jours, que Dieu fait, que ce soit pour envoyer un message sur LinkedIn ou que ce soit pour appeler quelqu'un, préparer un rendez-vous. Moi, ce qui me choque le plus. Toi, t'as une méthode pour. Tiens, j'en profite pendant que je te suis la Vas-y. main. T'as une méthode. Moi, j'aimerais bien mettre en place un système qui irait de répondeur automatique aux emails. Est-ce que tu connais un outil ou est-ce que tu connais. Genre, en fait, ça reprendrait tous les emails que tu as envoyés, tu vois, depuis Gmail, de toute ton histoire, Mm. tu vois.
en filtrant ceux que tu as envoyés de manière commerciale, etc. Et en fait, dès que tu reçois un email, ça répond à l'email automatiquement, tu n'as même plus besoin de te prendre la tête. Ouais, je pense, déjà, ça, je suis sûr, c'est une fonctionnalité qui va bientôt arriver. Il va y avoir des emailers qui vont faire ça, tu vois. Peut-être Gmail va l'implémenter ou ça, j'en suis quasi sûr. Pour moi, je connais pas d'outils parce que peut-être que tu peux avoir des trucs qui répondent. Je sais qu'il y a des extensions Chrome qui permettent justement de répondre automatiquement, en tout cas pas forcément automatiquement, mais répondre à tes emails. Après, il faut voir, je pense qu'il y a des trucs de type CRM aussi qui vont implémenter ça, genre HubSpot ou autre, quoi. Je pense que c'est des choses qu'on va voir arriver assez vite. Mais le truc, c'est que si tu as un truc qui est entraîné sur tes emails à toi, enfin, entraîné, spécifié sur tes emails à toi, là, ça demande beaucoup de personnalisation parce qu'en fait, il faut créer une base de données vectorielle avec chacun de tes emails et tout, identifier le style et tout. Ça, je pense que tu peux pas avoir un outil comme ça que tu plugs et puis hop, ça marche. Par contre, tu peux avoir un petit machin où tu prédéfinis un petit prompt et Mhm. ça te fait le truc, ça te répond, ça te facilite la rédaction pour tes emails. Tu vois. Oui, ça existe déjà. Après, Et si tu donnes une réponse automatique, il faudrait un truc qui soit connecté par API, en fait, ouais, euh, ouais. là-dessus. Donc, il faudra lui donner des accès et tout. Et pour donner les accès, bah, typiquement sur le Gmail, oh, j'ai déjà fait, oh, c'est un bordel. Faut aller dans le Gmail Workspace et tout, c'est mal branlé. Oh, moi, justement, j'ai rien compris. Ça a mis du temps à Ok. l'époque. Bon, super clair. Alors, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on plonge dans comment fonctionne l'IA. Est-ce que tu peux... En fait, il y a une question qui m'a été posée lors d'un podcast dans lequel je suis passé, qui était... bah tiens, j'ai mal fait mon partage d'écran, du coup on se retrouve à avoir toutes les questions. Je me suis fait inviter dans un podcast où on m'a posé la question comment fonctionne l'IA. Et moi j'étais là, je suis... Bah écoutez, le fonctionnement de l'IA, on peut en parler pendant 2 heures. Le problème c'est que moi, je suis pas assez ingénieur, je suis pas assez technicien pour être capable de vous répondre précisément. Et je préfère vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça, plutôt que de vous dire, voilà, si comment ça marche, voici comment ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous apercevez que je peux vous parler de réseaux de neurones, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et parce qu'il y a des transformers, parce qu'il y a plein de choses. Et toi, qui es vraiment un technicien de ça, qui l'a fait, qui en a entraîné, est-ce que tu peux rentrer dans le détail sur ce sujet-là? Ouais, alors, on va pas rentrer. Il y a des niveaux, on va pas aller dans le détail, parce que même les chercheurs, ils ont du mal à comprendre. On va essayer d'avoir une vue globale. Globalement, comment est-ce qu'on fait une IA? Déjà, on trouve des données. Les données de ChatGPT, c'est Wikipédia, Reddit, etc. Voilà, c'est plein de données Internet, même des transcripts de vidéos YouTube aussi. Euh, voilà, on trouve ces données-là. Ensuite, on prend un réseau de neurones. On va pas détailler l'architecture. L'architecture qu'utilise, c'est Transformers. Si vous me demandez comment ça fonctionne Transformers, c'est comme demander pourquoi une brique. Oh, je sais pas, ça marche bien dans les murs, quoi. Et l'IA, c'est un peu pareil, en fait, quoi. C'est vraiment les architectures de réseaux de neurones. Pour en avoir fait, je peux vous dire que ouais, on bidouille, on trouve des trucs, on dit oh ça marche bien, mais on explique, on sait pas trop pourquoi. Là, il y en a une dernière qui est sortie là, s'appelle Can, les trucs de Kolmogorov, je sais pas quoi. Bon, écoutez, on sait pas trop pourquoi ça marche bien, et puis voilà, on peut hypothétiser des trucs, mais bref, il faut comprendre que c'est un truc automatique. Vous lui donnez des données et vous lui spécifiez une forme d'output, et derrière, en fait, il va vous dire, là, l'output, en l'occurrence dans ChatGPT, c'était on lui donne un morceau de texte, on lui demande rédige-nous la suite, à la base. C'est comme ça que le transformer a été entraîné. Et puis après, une fois qu'on a vu qu'ils faisaient des textes assez corrects, on a passé une étape de ce qu'on appelle reinforcement learning, où là, en fait, on avait des êtres humains qui, du coup, on lui faisait générer 2 fois du texte de façon un peu différente. On lui demandait des humains de lequel était le mieux. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a cette critique qui revient sur ChatGPT en disant que ChatGPT est, entre guillemets, woke, parce qu'en en fait, il y a eu des directives pour le reinforcement learning d'en faire quelque chose de woke, quoi. Euh, Ah. En fait, c'est de là d'où ça vient. Et après, voilà, vous avez Ah. ChatGPT, tout Moi, je bêtement. croyais qu'il était woke à cause des systèmes de sécurité à l'entrée et des systèmes de sécurité à la sortie. Mais en fait, c'est l'entraînement même de l'IA qui est woke, quoi. Ouais, c'est l'entraînement qui est woke. Alors peut-être qu'il y a un filtre à l'entrée aussi, hein, mais ce filtre à la sortie, il est dû au reinforcement learning, justement, en fait. C'est ça le reinforcement D'accord. learning. C'est comme un chien, en fait, c'est de Donc, on lui donner pourrait un faire petit peu un de sucre. reinforcement learning turbo droitard, quoi. Ah, tu peux essayer, hein. Après, on peut prendre un modèle open source. Il y a des modèles, par exemple, sur les modèles Mixtral, en fait, tu as un dataset qui s'appelle Dolphin, où justement, qui est un dataset complètement non censuré. Et en fait, tu as des modèles Mixtral Dolphin que tu peux trouver sur Hugging Face. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Hugging Face, c'est le GitHub des intelligences artificielles. En gros, c'est le catalogue, vous avez tous les modèles, et les datasets et plein d'autres choses.
Et justement, tu as un dataset comme ça et tu peux demander des trucs, genre, mais n'importe quoi. Ah, C'est en assez fait, drôle. je vais trahir un petit secret. Je suis en train de travailler sur. En fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de chat GPT du cul. Du moins, j'en ai pas trouvé. Il y Hmm. a il y a des trucs porno, mais en fait, il faut créer ton avatar. Enfin, c'est des trucs de geek. Tu sens que ça a été fait par des Ouais. types dans une chambre qui sentent la sueur et tout, tu vois. Mais il y a rien qui a été fait, tu vois, pour te dire, vas-y, j'ai envie d'avoir, je sais pas, un truc, voilà quoi. Enfin, bon, bref, c'est un peu gênant d'en parler dans un podcast comme ça, mais et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, il y a une énorme opportunité business. C'est de faire le prochain. Un chat GPT tout simple du cul. Et donc, du coup, Dolphin, je suis tombé dessus. Et là, j'étais là et j'ai fait, ah ouais, il y a quelque chose à faire. Il y a un énorme produit à monter. Donc là, je suis en train de parler des influenceuses porno. C'est un milieu très particulier. Ouais, je pense, ouais. Justement pour lancer ça auprès de leurs utilisateurs. Et Mais en je pense fait, qu'il y a il y a un vrai truc parce qu'il me semble, pour avoir, j'avais entendu, je crois que c'était Polska une fois en interview sur Click. En fait, elle expliquait qu'elle passait beaucoup de temps justement à répondre aux messages et qu'en fait, le gros boulot de quelqu'un qui est sur OnlyFans, c'est pas juste de exactement. faire les vidéos, Mais c'est le service exactement, après-vente, entre mais guillemets, quoi. exactement. Et donc du coup, les nanas, parce que j'en ai rencontré, en fait, j'étais à une soirée il y a 2 semaines où il y avait que des actrices porno. Alors, C'est me sympa tes demandez pas soirées, dis comment donc. j'ai fait pour me retrouver là-bas, mais c'est lié au Web 3 et c'est les pitch girls. Et donc en fait, c'est des nanas qui sont dans l'industrie pornographique, mais qui ont une problématique, c'est que elles gagnent pas autant qu'elles devraient gagner. En fait, tu vois. En fait, le fait qu'elles soient estampillées actrices porno, ça fait baisser leur valeur sur le marché de Hmm. l'influence. Et donc l'un des moyens de regagner un petit peu de sous, bah, c'est justement OnlyFans, etc., etc. Et ben, je leur ai dit. Et donc là, là, je vais travailler avec deux nanas et on va mettre tout ça en place, quoi. Donc ça va être assez rigolo. J'ai hâte que ça sorte pour voir si ça va marcher ou pas déjà premièrement. Et on travaille dessus et on verra bien voilà, si c'est efficient ou pas. Mais donc du coup, ouais, c'est un truc de fou. Excuse-moi, pardon. Ouais, t'inquiète. Mais ouais, Ce sera coupé au il y a montage. grand moyen. Heureusement, on a déjà on a des moyens. Justement, c'est pour ça que l'open source, en fait, est extrêmement important dans les domaines de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on a OpenAI qui est l'agrégateur qui contient tous les meilleurs modèles à la Hmm. pointe et tout, etc. Mais on n'a pas du tout accès. On ne peut pas faire un truc non censuré sur ChatGPT. Bon, on pourra parler de la cybersécurité, on peut lui faire des prompt injection pour lui demander n'importe quoi, mais derrière, c'est patché et tout, et c'est pas le but du modèle, en fait. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Et on n'est pas propriétaire, alors qu'en fait, avec les modèles open source, ceux qui ont été released par Mistral, ceux qui sont released par Facebook avec les Llama et tout, etc., là, il y a moyen de faire des folies et surtout, en plus, on répond à plein d'objections, typiquement la gestion de la fuite des données. Parce que ça c'est un vrai problème, en fait. Il y a plein de gens qui vous disent non, mais je veux pas utiliser ChatGPT parce que je veux pas envoyer mes données aux États-Unis et tout, etc. Ça, c'est du discours qu'on a très typiquement en grand groupe, quoi. Oui, on ne Hmm. peut pas l'utiliser. Et c'est un discours qui est 100 ans. Bah, Et évidemment. enfin, on a un vrai discours de souveraineté numérique. Et du Hmm. coup, on va quand même pas se priver de cet outil, en fait. Et comment est-ce qu'on contourne ça? Bah, on passe par les modèles open source, qui sont en plus pas si compliqué que ça à utiliser. Alors bon, moi je suis dev, hein, forcément je vais vous dire oui, machin, vous installez Oyama et puis vous Non, renez mais en maintenant, tu as les local votre plateformes truc. web qui peuvent te permettre de le faire, hein. Mais en soi, c'est quand même pas très compliqué en fait Non. à mettre en place en fait. C'est vraiment pas très compliqué et donc bah, voilà, rien que ça en fait, ça permet de démocratiser et puis l'usage en fait assez simplement quoi pour le coup. Ouais, mais c'est clair. Je pense que je me pose la question. Tu sais, je pense que les gens. Alors, c'est pour ça que je fais The AI Project. Hmm. Mais malheureusement, je pense que les gens resteront des victimes. J'en parlais hier, enfin, j'en parlais samedi. Et je disais, ne soyez pas la victime de l'IA. Parce que soit c'est vous qui l'adoptez, soit c'est elle qui vous adoptera. En fait. Mais vraiment, hein, moi, je suis convaincu de ça. Je pense que soit les gens s'y mettent, soit ils n'auront pas le choix et ils se feront complètement. Bah, c'est comme Internet en fait. Internet, c'est le meilleur parallèle, surtout qu'on l'a vécu assez récemment, et donc on a à peu près uni, mais c'est exactement comme Internet. Si on s'y mettait pas au début des années 2000, on pouvait encore le faire et tout, etc. Mais maintenant, même les profs, ma famille, ils sont profs, donc justement, on discutait, là, j'étais un peu, passé un petit week-end en famille, on discutait, quoi, l'usage de Pronote et tout, etc. Et ils avaient du mal, quoi, de passer, avant, on rédigeait bien, correctement les bulletins sur papier et tout ça. Là, maintenant, Et faut ils ont mis tout du mettre sur temps, hein. Pronote, Ils ont on mis du reçoit des temps, hein. notifications Ils ont mis, Enfin, ils ont c'est mis du compliqué en temps. fait pour eux, quoi. Ils n'ont pas pris le virage du virtuel. Ils ont mis du temps, hein, surtout, hein.
Ils ont mis Oui, énormément de temps à se mettre au numérique, quoi. Enfin, je veux dire, l'éducation nationale leur a forcé la main, mais tu vois, même quand l'éducation nationale leur a forcé la main, bon, on peut critiquer Pronos, parce que c'est vrai qu'il est un peu de merde, mais par contre, c'est que eux, ils sont tellement pas dans la virtualisation que ils reçoivent des notifications, ça les fait paniquer, quoi. Ils ont beaucoup de mal là-dessus, en fait. C'est très compliqué, quoi, parce que pas eu les usages d'Internet, des réseaux sociaux et tout, etc. C'est des gens qui, à la limite, ont un Facebook. Ouh là là. Donc, c'est pour encore ça, l'IA, aujourd'hui. ça va être pareil. Aujourd'hui, ça va. On en reparle dans 10 ans. On en reparle dans 10 ans. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est ce que je leur disais. Je leur disais, on est en 1996. À vous de voir est-ce que vous voulez l'utiliser ou pas. Moi, je vous le dis, le mieux c'est de l'utiliser parce que vous prenez de l'avance. Et puis, alors, surtout, en fait, on est en 1996, mais en 1996, pour avoir Internet, il fallait un modem. Fallait payer, ça coûtait une fortune au début, Mm. Internet, hein, les lignes téléphoniques, tout ça, c'était, ça coûtait les yeux de la tête. Donc, il y avait tout ça. Ben, là, ça coûte pas cher. Pour 40 balles par mois, vous avez concrètement un package d'outils très largement suffisant. Ne pas les utiliser, c'est dire oui, je décide d'être une future victime. C'est vrai que ouais, c'est pas top. Oui. Moi, je pousse mon entourage, hein, même ma copine, je l'ai mis et maintenant, elle l'utilise sans moi, quoi. Donc, Ah. c'est une petite victoire personnelle, mais ouais, en plus, on a de la chance parce que c'est un outil qui est terriblement intuitif. D'ailleurs, ça me permet d'aborder un autre cas, c'est qu'en fait, la barrière limitante à ces outils-là, c'est l'UX, interface utilisateur en fait. Le fait que ce soit agréable à utiliser. Parce que ce que beaucoup de personnes oublient ou ne savent pas, c'est que GPT-3, qui est le modèle à la base de ChatGPT, ça existait, il était déjà disponible par appel API, donc avec du code. C'est déjà disponible avant ChatGPT. ChatGPT est l'interface pour GPT, pour justement GPT-3 en fait. Oh. Et c'est ChatGPT qui a déclenché cette folie-là. Et justement, c'est là où on en vient sur les limitations en fait actuelles. Moi, j'en vois trois. L'UX, c'est la première. Et c'est un vrai, véritable enjeu qu'on a au niveau de l'industrie, c'est d'arriver maintenant qu'on a ces modèles-là fondamentaux. Maintenant qu'on a le moteur, il faut faire un beau capot, une belle voiture qui soit agréable à utiliser en fait. Ça, C'est c'est ça. fondamental. D'accord. Ensuite, problématique de coût, parce que, on le voit surtout pour les modèles propriétaires, en fait, type OpenAI. Quand on fait joujou comme ça va, mais quand vous avez 1000 utilisateurs qui utilisent, votre app quotidiennement, c'est exponentiel les coûts, ça part très, très vite. Donc ça, autre problématique et on commence à avoir des solutions et tout et cetera pour ça. Mais le problème, c'est que ça limite de faire des jolies architectures, en fait, avec plein de prompts, plein de machins, plein de requêtes dans tous les sens, parce que bah, ça coûte en argent. D'ailleurs, on a même des papiers de recherche qui utilisent parfois, qui mélangent. Je pense à un que je t'ai envoyé, la Voyager, où ils ont fait jouer Minecraft à une IA, enfin à ChatGPT, enfin à des modèles GPT. Bah, en fait, ils voulaient tout faire avec GPT-4. En fait, ils n'ont pas tout fait avec GPT-4. Tu as une partie avec GPT-4 et une partie avec GPT 3.5 parce que ça coûte trop cher en requête, quoi. Parce qu'il y a de l'oseille, quoi. Voilà. Et alors, pourtant, c'est des ricains. En plus, c'est des mecs. Il y a une partie qui bossait chez Nvidia, je crois. Donc, bon, c'est quand même pas des gens qui ont des problèmes d'argent, quoi. À ce niveau-là, qui n'ont pas Oui, peur de non, c'est mettre. pas. Donc, c'est pour Ils ont le dire que matériel à domicile, donc. ouais, c'est pour dire qu'il y a des problèmes de coût. Ensuite, le troisième problème auquel les gens on ne pense pas, c'est la latence. Et c'est le problème actuellement, un des problèmes extrêmement importants, c'est que quand vous faites un modèle. Parce que par exemple, quand vous faites une requête sur GPT-4 pour ceux qui utilisent ChatGPT, le truc s'affiche caractère par caractère, enfin token par token. C'est pas pour rien. Parce que justement, sinon, en fait, il faut parfois, faites le décompte, parfois il faut attendre 1, 2 minutes le temps que le message s'affiche. Vous imaginez le temps que c'est 1, 2 minutes, mais après, on n'a plus envie d'utiliser. Et ça, c'est justement un truc où il y a une architecture très simple, quoi. C'est où vous posez une question, il vous répond. Mais ça devient tout de suite un peu plus compliqué quand, voilà, moi je dev des trucs et parfois, en fait, bah, ça devient un vrai enjeu s'il y a des enjeux de temps réel. Par contre, si on n'a pas un enjeu de temps réel, alors là, il y a moyen de faire des folies, hein. Ce que je dis toujours à mes clients: «Ah, pas d'enjeu de temps réel?» Voilà, il y a moyen de faire des folies. On va pouvoir faire des Mais. trucs où Ah, l'IA va pouvoir analyser, cross-sourcer des trucs et tout avec plusieurs fonctions. Un qui va vérifier, un qui va écrire, un qui va machin. Enfin, c'est une folie, quoi, ce qu'on peut faire. bah, typiquement, le support par email. Quand le support par email, par définition, t'as pas besoin d'une réponse immédiate. Tu vois? Donc, typiquement, le support client par email, je veux dire. Ouais. C'est un truc monstrueux. Même d'ailleurs, le support client standard, genre Amazon, les mecs, pour te répondre, ils mettent 3 minutes à te répondre avant de te donner une réponse, quoi, tu vois.
Donc je me demande d'ailleurs si chez Amazon c'est pas déjà de l'IA standardisée parce que Mais d'ailleurs, un des derniers papiers de recherche que j'ai lu, parce que oui, j'ai lu beaucoup de papiers de recherche, justement, c'est parler de LinkedIn, qui disait qu'ils avaient automatisé une grosse partie de leur service client, en fait, avec ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est justement la dernière technique d'IA, le use case extrêmement intéressant. Et ouais, ils ont automatisé une grosse partie, en fait, de leur service client, parce que pourquoi? En fait, une partie du service client, les gens, ils posent des questions auxquelles on a les réponses, parce qu'elles sont soit écrites sur la FAQ, ou soit sur un petit coin du site, Mhm, ou dans les fiches produits. mhm. Et justement, les bulles de chat, le chat et même les emails, ça incitait les gens à envoyer. Et tout ça, c'est les trucs auxquels un LLM connecté aux bonnes données peut facilement répondre, en fait. Hmm. Et là, vous économisez du temps. Mais même pour Orange, je sais pas, vous appelez Orange, Bouygues, SFR, en faire comme à la télé, on cite plusieurs marques. Euh, vous voulez installer une box. Mais attendez, la personne qui vous répond, en fait, elle lit un script. Tac, tac, Oui. tac, tac. Mais ça, on pourrait 100% faire ça par une intelligence artificielle. Et puis bon, le travail en centre d'appel, ma copine a travaillé en centre d'appel, c'est Ouais, moi aussi horrible. j'ai Vous bossé faites en moi aussi j'ai un truc passé en ma trois journée à faire langues toute des la appels. journée, J'ai enfer, quoi. j'ai passé ma journée à faire des appels. À une époque, je faisais des témoins, je faisais, tu sais, comment dire, des sondages. Voilà. Donc t'appelles, et en fait, faut tomber déjà sur des gens qui ont le bon profil, tu vois. En fait, c'est ça qui est plus relou, quoi. Parce qu'en fait, t'appelles plein de numéros. Ah, punaise, pareil, ça sera coupé au montage, ça. Et t'appelles plein de gens, en fait, si tu veux, qui sont, comment dire, qui ont pas le bon profil. Donc, tu passes ta journée à composer déjà, c'était à l'époque. Je te parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était littéralement en 2000, c'était genre été 2008. Et à l'époque, on avait juste des ordinateurs sur. C'était même pas Windows X. Si, c'était Windows XP, Je crois que c'est XP, hein, mais il n'y mais a le pas de 7 programme à encore. l'intérieur, tu sais, la façon dont c'était affiché et tout, ça ressemblait à Windows 3.1, tu sais. Avec l'interface graphique, c'était vraiment le truc. En fait, tu devais jouer avec les touches des claviers pour sélectionner les réponses, tu sais. Et c'était. Parce qu'avec la souris, ça marchait pas. Oh, ça, c'est qu'ils n'ont pas mis à jour le truc depuis l'époque, quoi. Classique. Mais tu sais Et que ça on- existe encore, hein. Moi, j'avais bossé dans un Ah ouais, hôtel. Le en truc de 2024. gestion des réservations, c'était pas du Windows 1. En fait, genre, j'avais ouvert un truc, j'ai l'impression que c'était du Windows XP, quoi. J'étais en mode, what? Problème, ça. Non, non, mais là, Le c'était même club pas Windows logiciel, quoi. XP, c'était Windows de. Même pas avant 95, quoi, tu vois. Ouais, mais C'est ça c'est les logiciels où il y a. C'est un peu monopole, tu vois, et juste un logiciel, tu t'en fous, tu mets pas à jour l'UX, et voilà. c'est chaud quand même, hein. Et donc, du coup, je me souviens très bien. Et tu passes ta journée à faire des appels. Et genre, sur une heure, tu passes 40 minutes à composer des numéros, tu vois. Et t'as enfin 20 minutes une personne au téléphone. Donc, ça veut dire que de la réponse, tu vois, c'est pour une entreprise, c'est 20-30 euros. Maintenant, si tu mets une IA, là, il y a, comment ça s'appelle il y a une IA qui fait, attends, je l'ai enregistré. Ça s'appelle, attends, hop. Comment ça s'appelle? Il y a une IA justement, qui te fait de la prospection commerciale. T'en as entendu parler ça ou pas? Peut-être vu passer sur LinkedIn un truc, Bend, Bland AI. Bland AI, je vais le partager. Tu connais Ah ou ouais. pas? Ouais, non, je connais pas. Bon, après, à voir, hein. Et alors, j'ai testé parce que je voulais voir si c'était bien ou pas. Hmm. Et franchement, en anglais, c'est impressionnant. En français, c'est pas du tout au point. Hmm. Mais en anglais, la nana, elle t'appelle, c'est super bien fait, quoi. C'est impressionnant. Ouais, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais justement, on n'en parle. On était sur le sujet. Ce que ces IA utilisent, surtout les IA qui sont connectées à des données. En fait, ça, c'est la chose la plus importante. Parce que actuellement, la critique qu'on peut faire légitime à ChatGPT, c'est Mhm. que euh,
ChatGPT, vous lui posez des questions, parfois il vous dit n'importe quoi. C'est vraiment, il est omniscient en fait. D'ailleurs, c'est pas le but. Mais par contre, comment le rendre omniscient? En fait, il suffit de lui donner les données à l'avance en fait, triées, et comme ça, lui derrière, sachant qu'il est très fort pour résumer des textes ou trouver l'information dans un texte, vous lui donnez un petit pavé de données comme ça, et là-dedans, il vous retrouve l'information. Et typiquement, pour du service client, bah, c'est vachement pratique. Vous lui donnez, la partie de la FAQ qui correspond à peu près, à des mots similaires qui ont été donnés, par, ce que le client a envoyé, ce qu'on appelle une requête dans une base de données vectorielle, et hop, derrière, il vous sort, tous les trucs où le contexte a l'air à peu près similaire, et l'IA, elle le trait, elle dit: «Ah non, il m'avait demandé, ça, tac, du coup, je vais prendre cette information, hop, et là, je réponds, toc». Et ça, c'est ce qu'on appelle du RAG, en fait. C'est le fait de Retrieval Augmented Generation. Retrieval, parce qu'en fait, on va chercher l'information dans base de données vectorielle généralement, mais ça peut être autre source de données. Base de données vectorielle, ce qui marche le mieux. Base de données vectorielle, on la donne à l'IA, et l'IA, derrière, elle va être capable d'élaborer un texte un peu mieux, de bien formuler en fonction de ce qui rentre. Ok. Et ça, c'est vraiment le use case number one. Moi, c'est ce que je fais principalement en mission. Parce que ça, c'est une folie. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Typiquement, automatisation de service client. Et c'est en fait, c'est aussi du chat tout PDF en fait. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, j'avais pensé je sais plus si c'est avec toi qu'on a discuté, c'est au niveau des avocats typiquement. Les avocats, ils vont des chier de paperasse à trier. Généralement, ils donnent ça à des juniors. Quoi. Allez hop, trie-moi la paperasse là, pour la faire parce que c'est un peu long à faire. Bon, tu donnes ça à une IA, hop, elle te fait le résumé. Quoi. Puis après, tu lui poses une question. Oh, donne-moi les photos de Madame Micheline. Quand tu as été jeune, et hop, ça te sort. J'ai mon meilleur avocat et j'ai mon meilleur ami, mon meilleur avocat. Mon meilleur ami qui est avocat. J'ai mon meilleur ami qui est avocat, et maintenant je lui avais fait découvrir Doctrine en 2016. Déjà à l'époque, il m'avait remercié. Et là récemment, on a parlé, il m'a dit: oh là là, je me suis mis à ChatGPT. Ça me fait gagner un temps fou sur la gestion de mes clients, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Il me dit, franchement, entre ça et Doctrine, c'est... Mais même en plus d'être avocat, vous cherchez une loi particulière. Moi, d'ailleurs, c'est le tout premier rêve que j'ai fait, c'était faire un truc pour parler avec le code pénal, en fait. Où je lui posais des questions, je lui dis, OK, comment je risque la prison à perpétuité? C'est quoi les conditions? Et d'un coup, boum, il vous lise tout, il vous dit, ça va nous tel article, tel article, tel article, tel article. Masterclass, quoi. Parce que sinon, bah, faut connaître le code pénal sur le bout des doigts et tout ça. Bon, je veux dire, les avocats, comme les médecins, peuvent pas avoir tout avoir en mémoire. Et pour les médecins, mais c'est incroyable. D'ailleurs, récemment, j'ai lu un papier sur justement où en fait, ils avaient essayé de simuler des médecins via des LLM qu'ils avaient entraînés sur des datasets de symptômes. Et en fait, et c'est comme une simulation, c'est-à-dire que c'est une sorte d'hôpital et tout, etc. Et un médecin, un des agents, a vu 10 000 patients à peu près, ce qui correspond au travail d'un médecin sur des dizaines d'années, et il a atteint des taux de diagnostic de l'ordre de 90% sur un sous-ensemble du dataset MedQMA. C'est-à-dire qu'en fait, on peut entraîner, presque avoir un assistant pour faire les diagnostics. Voilà. Et d'ailleurs, permet d'envoyer sur le sujet des assistants, en fait, l'usage de l'IA actuellement. C'est, en fait, on a ce fantasme d'automatisation, mais non, en fait, il faut l'utiliser en tant qu'assistant. C'est ça le meilleur usage, en fait. Et c'est là où on gagne vraiment du temps, parce que qui dit assistant dit, voilà, on ne fait pas les tâches ingrates et tout, etc. Alors, comment tu fais concrètement? Alors, attends, je vais faire la pause, je vais faire une pause déjà, hop, hop. Donc, oui, ce sujet sur les assistants de l'IA, sur comment utiliser l'IA comme une assistante, plutôt que de se dire ça va totalement te remplacer, ça va. C'est ce que je disais dans ma presse samedi, c'est en fait c'est pas une IA qui va te remplacer, c'est l'Homo sapiens sapiens qui utilise l'IA qui va te remplacer, ce qui est un peu différent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, déjà, philosophiquement, en fait, il suffit, on peut reprendre les thèses d'un philosophe pas très connu, qui s'appelle Gilbert Simondon. Et justement, en fait, pour Gilbert Simondon, il a pris ça un peu de Carl Jung, il y a un peu ce qu'on appelle un processus d'individuation, tu vois, de devenir individu. Et ça passe par la conjugaison de 3 paramètres. Le je, le soi, les autres, mais aussi comment est-ce que tu fais le lien avec tout ça, quoi. Le milieu, plutôt. Le milieu, tu vois. Et le milieu, en fait, ce milieu est éminemment technologique, en fait. Et justement, ce processus d'individuation qui
arrive tout au long de la vie, il se fait forcément avec les technologies, en fait, parce que, voilà, dans la topique de Gilbert Simondon, on est forcément, on est des êtres technologiques, quoi, et on fait des technologies pour répondre à nos besoins. Et ces technologies, contrairement à ce qu'on a tendance à voir, à chaque fois on les voit soit tout blanc, soit tout gris. Non, chaque technologie est ce qu'on appelle on peut voir ça comme ce que le philosophe Bernard Stiegler appelle un pharmacone. Un pharmacone, c'est quoi? C'est un mot grec pour dire quelque chose qui est à la fois un remède ou un poison. La lecture, justement, c'est le cas historique que Bernard Stiegler a étudié, en fait, où il a repris un vieux dialogue de Platon dans Phèdre, où je crois il y a Socrate, un roi qui discute, et Socrate dit oui, mais la lecture c'est bien et tout, etc. C'est pratique, on peut gérer les stocks beaucoup mieux, machin. Et le roi lui dit oui, mais mes sujets, ils vont perdre en mémoire, parce que avant on retenait tout, en fait. Avant, on faisait des palais mentaux de ouf et tout, etc. Alors qu'aujourd'hui, qui a un discours négatif sur la lecture? Personne. Parce qu'aujourd'hui, on a changé la société, on a trouvé le bon moyen de doser la lecture. C'est exactement pareil avec l'IA. Et justement, sur le cas d'utiliser l'IA comme assistant, il y a une étude assez récente qui, en fait, ils ont fait ça, ils ont utilisé ça avec des Kenyans. En plus, c'est un groupe de contrôle, donc c'est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont recruté via Facebook Ads des gens, des entrepreneurs kenyans, et ils leur ont dit, on va vous aider avec, en vous donnant un assistant virtuel et tout. En fait, c'était un chat GPT avec un prompt qui leur parlait via WhatsApp. Et vous pourrez communiquer avec lui et lui poser des questions et tout, etc. sur votre business, en fait, spécialement pour ça. Alors, ça, c'est la moitié. L'autre moitié des participants, on leur a donné un vulgaire PDF à la con, en fait, avec 3 conseils à la con. Et en fait, on a vu que leurs performances n'ont pas bougé, évidemment. Par contre, là où c'est vraiment d'autant plus intéressant, c'est que sur les entrepreneurs kenyans, justement, on a vu qu'avec l'intelligence artificielle, avec ce petit ce micro chat GPT sur leur WhatsApp, euh, les bons étaient encore plus bons, ils performaient encore plus sur des métriques de chiffre d'affaires ou autres, et les mauvais étaient malheureusement encore plus mauvais en fait. L'IA accroît les inégalités quand on n'a pas les compétences. C'est pour ça que l'intelligence artificielle ne remplacera pas la compétence. Donc, parce que c'est là où il est nécessaire de l'utiliser en tant qu'assistant. C'est-à-dire que l'assistant, en soi-même, s'il est mal dirigé, il va faire de la merde en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir peur en fait de ce remplacement de job. Non, c'est juste que notre société va devenir différente, qu'on va être capable de travailler plus, de faire peut-être moins de tâches ingrates, parce que comme lire des documentations imbitables en informatique, dans mon cas en tant que développeur, parce que justement, bah, l'IA va m'aider en fait à mieux les comprendre plus rapidement et à coder plus vite, d'une certaine manière. Mais si je suis un mauvais développeur, je reste un mauvais développeur et je continuerai, je ne serai pas capable de voir que l'IA m'a introduit une faille technique dans mon code, ou que tel truc, ou qu'elle me dit de la merde sur la documentation et je comprends rien, quoi. Oui, c'est là, c'est là où, c'est là où l'IA, en fait, les gens pour moi, ma théorie, c'est qu'en fait, l'IA, concrètement, c'est le premier outil du numérique où ce sont ceux qui savent qui ont un avantage sur ceux qui ne savent pas. À une époque, Oui. quand tu ne savais pas coder, tu n'avais pas accès à la démultiplication justement, de la répétition des tâches intellectuelles. Mm. En fait, c'est ça l'informatique, c'est la démultiplication de la réalisation de tâches intellectuelles à faible valeur ajoutée. Et l'IA, ce qu'elle permet, c'est aujourd'hui, c'est carrément de passer au niveau supérieur, à savoir la démultiplication des tâches intellectuelles compliquées. Mais ça change tout, enfin, c'est juste monstrueux. Et donc, du coup, si toi t'es une brêle dans ce que tu fais, bah tu vas bréléiser, mais Ouais. puissance 1000 quoi en fait. Ça restera de la merde, sauf que ce sera de la merde à une échelle bien plus importante. Donc, morale de l'histoire, si on voulait, un petit peu, si jamais vous souhaitez travailler sur l'IA, etc., soyez bon à la base quoi. Ouais, exactement. Ou travailler même avec l'IA, pas forcément sûr, mais avec l'IA, oui, c'est clair il faut être bon à la base, quoi, tout simplement, en fait. Ok. Bon, bah, très clair, super. Alors, on avait parlé donc, on a parlé d'éthique et de la censure, on a Ouais. parlé de cyber, on a parlé de RAG, on a parlé On peut parler d'architecture hein, au niveau de l'IA, parce que justement, en fait, actuellement, avoir juste GPT-3, GPT-4, pour ceux qui l'utilisent, peut se dire, mais à quoi bon embaucher quelqu'un comme moi, un ingénieur IA, pour... voilà. Bon, déjà, hormis le fait que moi, je vous l'adapte parfaitement dans votre cas, il y a aussi qu'en fait, aujourd'hui, la recherche sur ces sujets-là se concentre sur comment améliorer les performances de ces modèles-là, en fait.
Et typiquement, ce que peu de gens ne savent, mais c'est qu'avec une bonne architecture, un bon workflow, GPT-3 a les performances d'un GPT-4, en fait, tout bêtement. Euh, Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Et pareil, GPT-5, tout le monde attend GPT-5 comme le Messie ou autre. Alors, c'est sûr que ce sera une révolution, mais aujourd'hui, avoir une solution du niveau de GPT-5, c'est pas bien compliqué. On prend un GPT-4, on lui fait une bonne architecture, et hop, et qui plus est, si on n'a pas de problème de latence, c'est-à-dire que si le temps n'est pas un enjeu trop important, alors là, on peut même, on passe de GPT-5 à GPT-6 même, hein, s'il faut, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, parce que là, on peut vraiment faire de folie. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez important. Et pour ça, en fait, c'est là où il faut connaître. C'est là où, oui, il y a toute une somme de connaissances ultra importante et le domaine, il avance extrêmement fort, que ce soit faire une architecture multi-agent, utiliser les techniques de reflection, chain of thought, etc. Faire du RAG, le connecter aux bonnes données, et même en fait un type tout bête si vous voulez faire lui donner aussi les bons exemples. En fait, on se rend compte que l'IA, elle est beaucoup plus forte quand on lui fait faire ce qu'on appelle du few shot prompting, plutôt que du zero shot prompting. En gros, c'est lui donner un exemple très concret. Par exemple, on va prendre un exemple très concret de prompt engineering euh, pour les gens, en fait. Comment lui faire écrire un bon post LinkedIn? C'est très simple. Mhm. Vous lui dites le sujet du post LinkedIn. Si vous lui dites juste écris-moi un post LinkedIn sur tel sujet, c'est ce qu'on appelle du zero shot. Comment on fait du few shot prompting après? Vous lui dites écris-moi un post LinkedIn sur tel sujet, tu peux t'inspirer de tel post et vous lui copiez-coller deux posts LinkedIn de, je sais pas, de personnes que vous aimez bien, par exemple, qui écrivent, en tout cas, ou qui écrivent des posts LinkedIn qui marchent bien, type Thibault Louis et tout ça. Vous dites voilà, essaye de, inspire-toi de ce style, inspire-toi de ça, et refais ça. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est quoi? On lui donne en plus un framework. On lui dit, écris-moi un post LinkedIn selon le framework AIDA et on lui explique attention, interest, desire, etc. Par exemple, tu peux t'inspirer de ce post de, je sais pas, Thibault Louis, c'est lui qui me vient, parce qu'il y a un énorme riche sur LinkedIn, etc. Et là, en fait, d'un coup, pop, on a encore un truc plus fort. Ça, c'est la base. Mais après, imaginez, vous voulez faire un truc dynamique, rédiger des posts LinkedIn de façon dynamique et tout ça, adapté à votre site. Bah là, du coup, il faut avoir un truc qui se connecte au propre post LinkedIn, où derrière, l'IA, elle est capable de elle-même trouver les bons exemples au bon moment pour faire les bons prompts et tout et ça. En fait, une bonne architecture, un bon workflow d'IA, c'est une sorte de prompt automatisé. C'est exactement ça. Et ça, quand on a dit le mot automatisé, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas le faire sans coder. En fait. Et c'est là où justement, moi, mon travail, il est là. Je pourrais presque dire que moi, je fais des prompts automatisés et dynamiques, en quelque sorte. Voilà. C'est bien trouvé, hein. J'avais jamais pensé ça là. Ok, super clair. Écoute, Clément, je ne sais plus, Où on en est. je ne sais plus où on en est. Je suis complètement, parce qu'en fait, entre ce week-end, je parlais d'IA, enfin, j'en parle tout le temps, quoi, tu vois. Enfin, enfin, soit j'écoute, j'en entends parler tous les jours, Mm. soit j'en parle tout le temps, puisque c'est mon métier. Et c'est vrai que, en fait, pour reprendre un exemple concret, je prenais un Uber samedi matin pour aller de l'hôtel au lieu des tables rondes et tout. Et j'en parlais avec la nana qui m'emmenait. Déjà, c'était. Il m'a dit oh, moi je suis contre l'IA, et puis en plus je suis mauvais en maths, et puis ah, c'est pas du tout mon truc. Je lui dis non, mais c'est pas le sujet en fait. Vous pouvez être très mauvais en Vous êtes maths. mauvais en électronique, mais vous avez quand même un téléphone. Voilà, c'est ça. J'ai dit, moi je suis très très mauvais en mathématiques, ça n'empêche pas de l'utiliser au quotidien. Il me dit, oui, mais de toute façon, moi tout ça, je veux pas. Et la nana, elle avait quoi, je sais pas, la cinquantaine environ. Et j'ai dit, oui, mais le truc c'est que. Bon, je lui dis, bon, vous. J'ai été poli, tu vois, mais bon, je lui ai bien fait comprendre que à la limite. Je lui dis, mais votre fils. Il me dit, et elle me dit, ah non, moi, mon fils il adore ça, il arrête pas de l'utiliser. D'ailleurs, moi ça me dérange. J'ai dit non, mais laissez-le faire. Laissez utiliser l'IA. Au contraire. Euh, faut juste pas qu'il en, faut juste pas qu'il en devienne esclave. Parce qu'il y a beaucoup de, d'après ce que j'ai compris, il y a des gens, comme l'IA parfois elle hallucine notamment sur les dates. Il y a des gens, Mm. des jeunes, ils se sont amusés à faire des rendus de devoirs maison, tu sais, via ChatGPT justement. Ah, et puis ils n'ont pas vérifié les Mais ils ont pas sources, vérifié hein. les dates, donc tu sais, tu as une réponse et en fait elle veut rien dire quoi. T'es là, Mm. tu sais, genre Sauf que l'on découvre l'Amérique en 1100. c'est ça, ou alors Constantinople, la chute de Constantinople c'est en 1780 quoi. T'es là, tu fais oui mais non. Ça là,
Et tu vois, faut pas non plus que. En fait, le fait que tu disais, ouais, mais les gens, quand c'était écrit, ils se souvenaient plus. Certes, certes, c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui. Alors, Bruno Le Maire, c'est ma victime favorite, hein. C'est-à-dire que je pense qu'un jour, si j'ai une plainte contre moi pour harcèlement, Diffamation, vraiment, ce sera pas infondé, mais en même temps, il le mérite bien, hein. C'est lui le ministre de l'économie, c'est lui qui fait de la merde, hein. Donc, bon, si t'as pas envie que les gens ils disent que t'es un nulard, faut bien faire ton travail, tu sais. Et donc, ouais, je me disais, mais Bruno Le Maire, il est super intelligent, tu vois. Justement, c'est un mec qui a fait l'école normale supérieure. Enfin, je veux dire, il écrit des livres, il a un cerveau comme ça et tout. Mais pourtant, ça l'empêche pas de faire de la merde. Donc c'est pour ça, si on pouvait reprendre l'exemple de l'IA, tu vois, si je pouvais reparler à cette dame, parce que ça, je lui ai pas dit dans la voiture. Si je pouvais lui en parler, je pourrais lui dire, mais madame, ne vous en faites pas. Fondamentalement, ça ne changera rien. Par contre, l'arrivée de l'intelligence artificielle générale, là, c'est une autre sauce. Qu'est-ce que tu en penses, toi? oh putain, vaste sujet. Là, Alors, là, j'ai savonné la planche, ouais, je là. t'ai balancé dessus, j'ai fait, allez, démerde-toi, mon gars. Bah déjà, alors je sais que c'est pas ce qu'il y a de meilleur à dire pour le reach de ce podcast, mais c'est vrai que moi je n'ai pas de position tranchée là-dessus. Pour la simple et bonne raison que moi je faisais partie des gens qui pensaient qu'un chat GPT était impossible, en se disant oui, mais moi j'ai fait de la data science, tout, je m'y connais, tout, c'est pas possible, blablabla, parce qu'il y a un problème de données, machin, gna 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 gna. Bon, bah c'est arrivé. Donc l'histoire m'a donné tort une fois, j'ai pas envie qu'elle me donne tort deux fois, donc je préfère pas m'exprimer là-dessus. Ouais, donc Après, en fait, faut faire. Moi, c'est pareil, hein. Au début, parfois t'avais des idées préconçues. Quand t'as des idées préconçues, en général, t'as la vie qui arrive et qui te met une petite tête derrière la tête comme ça et qui te fait ta gueule. ouais, c'est exactement la claque que j'ai prise. Après, il y a peut-être des niveaux des GI en fait. On peut se poser ces questions-là aussi. Et qui plus est aussi, pourquoi est-ce qu'on aurait euh, une AGI, une intelligence générale artificielle, et pourquoi pas on aurait je sais pas, SI, une, des intelligences artificielles spécialisées. Parce que ça, c'est peut-être actuellement ce qu'on a, en fait, tout simplement. En la connectant à la bonne source de data, aux bonnes architectures et tout, etc., là, il y a moyen d'avoir ces profils. Ensuite, il faut peut-être arriver à déterminer c'est quoi une AGI, parce que justement, le fantasme de l'AGI, c'est dire oui, c'est un truc qui réfléchit comme nous et tout, etc. Mais actuellement, enfin, vous parlez à quelqu'un comme Yann Lequin qui a tendance un peu à rager sur ChatGPT, qui vous dit oui, mais ChatGPT n'est pas intelligent. Mais bien sûr Ah que ouais, ChatGPT ne et comprend pas ce qui est écrit. Yann, il rage Et, bien, hein. Yann, c'est ce que je dis dans ma présentation, tu sais, de la formation. Je dis, ouais, bon, Yann, tu sais, je prends le truc qu'il a dit sur RTL. Oui, c'est de la belle ingénierie, mais ça change rien, quoi. Je fais, putain, Yann. Non, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. oui, oui. Mais le problème, en fait, il est très simple, c'est que moi aussi, de base, je pensais qu'avec juste des statistiques, parce qu'en fait, ce que ChatGPT fait, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ça, la tokenisation, en fait. Ce que ChatGPT fait, c'est que il prédit juste ce qu'on pourrait dire la syllabe suivante, en fait. Oui, c'est Il ça. fait que ça. Il prédit la syllabe suivante la plus probable. C'est pas exactement la syllabe, c'est un token, mais pour la vulgarisation, on comprend. Donc, il prédit le token, la syllabe suivante la plus probable. En fait, basé sur ce principe-là, moi, jamais je me dis, il nous fait un texte cohérent. Et pourtant, il nous fait des textes cohérents. Et en fait, justement, l'AGI, peut-être que, oui, dans les faits, on n'aura pas une AGI, mais peut-être qu'on aura l'illusion d'en avoir une. Parce que c'est justement ce que OpenAI a l'air de foncer dans la direction en faisant quelque chose de multimodal. Détection d'images hors du commun avec ChatGPT Vision. On peut faire, moi je parle, la majorité de mes prompts, en fait, je les fais avec mon téléphone, comme ça, là, hop, parce que leur reconnaissance vocale, leur modèle Whisper est Ouais, monstrueux. c'est un truc de ouf, hein. Et c'est peut-être ça, en fait, les GI, c'est que peut-être que oui, dans les faits, factuellement, ça n'en sera pas une, mais ce sera juste des statistiques, en fait. Mais ça en aura l'apparence. Mais après, on peut faire le même discours pour nous, biologiquement, enfin philosophiquement, de se dire que, après tout, c'est juste des petits signaux électriques qui En passent entre fait, deux machins qu'on c'est appelle des exact. neurones, hein. Mais c'est ce que moi je me tue à dire, c'est qu'en fait, l'être humain, on est peut-être déjà dans une simulation. Enfin, j'en parlais dans le métaverse, dans la table ronde métaverse. Je disais, mais en fait, statistiquement déjà, faut le savoir, on a 80% de probabilité de déjà être dans une
non, pardon, dans une simulation. Et en fait, soit on est dans une simulation d'une civilisation bien avancée qui a envie de voir, qui aimerait bien pouvoir prévoir tous les chemins possibles. Donc en fait, on est dans la milliardième simulation, machin Ça truc. se trouve, on est Peut-être dans qu'on est une dans la simulation simulation d'une d'une simulation. simulation d'une simulation d'une simulation. Non mais en fait, c'est un truc de fou. Bon, ça résout pas le problème de l'univers initial. Hmm. Oui, C'est- exactement. C'est-à-dire C'est que, que... par exemple, la question de Dieu, tu vois, pour ceux Ouais. qui se posent ce type de questions, n'est pas résolue par le fait qu'on soit dans une simulation. Peut-être que les lois de l'univers dans l'univers initial sont différentes, mais bon, je vois pas pourquoi les mecs ils auraient eu l'idée de se dire tiens, on va faire des lois de l'univers différentes. Enfin, si, ça peut être intéressant juste pour se marrer, quoi, tu vois. Mais Non, mais moi, je concrètement, ferais des trucs de fou furieux, hein. Moi, juste, tu sais, je me dis, ah, eh, on prend tout comme c'est pareil, mais juste, on augmente, je sais pas, telle hormone, tu vois. On augmente la dopamine, la réceptivité à la dopamine générale, tu vois. Genre, et moi, j'ai l'impression que l'espèce humaine, c'est un peu ça, tu vois. On est animaux, mais on sait faire des outils. Et du ouais, c'est coup, ça. on a une accélération. En fait, on est construit, on a fait maintenant, tout autour de nous, c'est de la technologie, quoi. Mais il y a un autre Ça sujet, finit- c'est le, comment on appelle ça, c'est les, c'est les, ça va te faire marrer, c'est les trucs hallucinogènes, là, les champignons Oui, hallucinogènes et tout. la théorie sur les champignons hallucinants. Elle est incroyable, celle-là, ouais. Vas-y, Le fait je te qu'en laisse expliquer, fait, ouais. mais tu vois, ça, l'IA, elle a pas enfin, elle a des hallucinations d'ailleurs, l'IA. C'est ça qui est Oui. drôle. C'est que l'IA, elle a des hallucinations. Comme nous, on en a eu au cours de notre évolution. D'ailleurs, si ton cerveau humain, si tu te plonges en état de méditation profond, tu peux avoir des hallucinations super vénères, quoi. En fait, Ouais. si tu es suffisamment fort pour pas avoir besoin de produits pour atteindre ces niveaux de conscience-là, en fait, ton cerveau, automatiquement, il chante, tu vois. Mais même sans prendre de la drogue, juste tu dors, hein. Tu Oui, dors, tu tu rêves, rêves. hein. Bah ouais, voilà. Et quand tu as un rêve, moi ça Mais m'arrive de ton faire des cerveau rêves n'est pas lucides capable de faire la parfois. différence, hein. Ouais, moi ça m'arrive de faire des rêves lucides parfois, je me dis, mais c'est incroyablement réel en fait. Bien sûr. C'est extrêmement dur de distinguer justement le truc, quoi. Et ça, c'est Pas fou, plus hein. tard qu'hier, je rêvais que je me réveillais et que suite au week-end, j'avais eu 10 nouveaux clients, que machin. Et je te jure, j'étais dans mon rêve, j'étais ah, c'est bien, ça a été un super week-end, nanana, et tout, tu vois. Mais je me réveille, je regarde mon Stripe, je suis ah bah non. Non, ce serait trop simple, tu vois. En fait, faut. Tu sais, dans la Bible, il y a écrit tu travailleras sur cette terre, telle est ta souffrance, etc., etc. Bon, ça a été fait à une époque où c'était avantageux pour à la fois l'Église et les aristocrates d'avoir ce genre de choses décrites dans la Bible. Mais quand même, dans le fond, il y a quelque chose d'intéressant parce que même quand tu es milliardaire, tu dois travailler à la conservation de ta richesse, tu vois. Si tu ne fais Mm. rien, Ah en oui, deux ton générations, la capital, fortune, elle a il disparu, tu part en vois. fumée. C'est sûr et certain. Donc du coup, c'est quand même aussi intéressant, ça s'applique à tous, tu vois. Et c'est des questions qui sont philosophiques et qui sont tellement profondes et, Mm. Et justement, l'IA, on voit qu'on peut pas l'empêcher. En fait, c'est une histoire de dosage. Le pharmacone, c'est un médicament qui est à la fois soit un remède ou une drogue. Et du coup, en fait, c'est juste une question de dosage. Le oui, c'est comme la livre, on a kétamine, trouvé hein. le bon dosage. Maintenant, trouvons le bon dosage de l'IA. Et ça, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Déjà, Internet, on n'est pas encore là-dessus, hein. Ouais, est-ce que... ouais, bah ouais. Tu sais, il y a encore des reportages sur France 2 et t'as d'ailleurs le gouvernement qui dit, et c'est là que tu vois qu'en fait ils communiquent pour les boomers, hein, parce que c'est eux leur base électorale, qui dit oui, les jeux vidéo, c'est ça qui fait qu'il y a eu les émeutes en banlieue. Ah mec, j'ai buté tellement de gens sur les jeux vidéo, je suis... Et puis en plus de ça, moi je l'ai fait à échelle industrielle, c'est-à-dire que je jouais à des jeux de stratégie, donc non seulement j'en tuais via des FPS, mais en plus de ça, je programmais la mort de milliers de gens, tu vois. Ça a pas fait de moi Pol Pot, quoi. Enfin, faut, tu sais, Ah, toi aussi, t'étais dans les lores jeux de stratégie. Alors moi, ça, j'ai essayé. Mais moi, je vais me retenir, même encore actuellement, pour pas relancer des trucs. Et Ah, mais puis, c'est pour ça que j'ai un Mac, hein. oui, pareil. C'est pareil. Parce que voilà, et puis la vie réelle, elle est intéressante aussi, quoi. Tu vois, c'est ton. En fait, ton personnage, c'est un personnage de RPG. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Mais d'ailleurs, tu vois, justement, toi et moi, on a joué à des jeux de stratégie, on se retrouve dans les sphères entrepreneuriales, quoi. Donc, d'une certaine manière, en fait, on a pu Mais, exercer ces mais capacités-là. c'est ce que je dis à mon C'est une neveu. vertu éducative. Mais imagine les jeux après, avec des LLM. Moi, j'avais commencé à en faire un petit avec des GPT, là, d'un petit jeu de rôle, Mhm. quoi. Où genre, tu lui dis, écoute,
Enfin, genre, tu le mets en maître de jeu et tu lui dis, bah voilà, maintenant, je suis, je sais pas, ah non, j'avais fait un truc de fou furieux. Ah, ça me plairait de fou comme jeu. J'avais fait un jeu où, d'ailleurs, c'est un GPT, hein, il est disponible, hein, où justement, tu prends n'importe quel pays dans le monde Mhm. et chaque année, tu as une décision à prendre. Et tu choisis n'importe quoi. Et après, il se passe des trucs en fonction, Ah ton ouais? PIB augmente, ta population elle Eh baisse vas-y, et c'est tout, quoi? Je vais aller etc. regarder tout de suite. C'est c'est dingue. Puis ça te génère des petites illustrations. Attends, faut que je t'envoie le lien du GPT. Je pense que je dois. Donne-moi le nom, je vais le retrouver. Nation's future is in your hand. Hop, copy Alors, les link. GPTs, ils sont où? Explore GPTs. Hop. Nation Future. Ouais, je t'ai mis le lien dans le chat. Ouais, mais je veux le trouver sur mon mobile comme ça. Vas-y, vas-y. Nation Future is Ouais, is in your hand. in. Nations. Alors, il y a. Au Ah, sens, tu vas j'ai. pouvoir apprendre ça comme ça. In your hand. Ok. Ouais. Tiens, allez, on va. Hmm. Et tu vois, j'avais mis des options prédéfinies, genre, tu prends le contrôle des US, t'essaies de leur faire conquérir Mars. Steering T'essaies North de. Korea towards democracy. Alors, c'est quoi le Ouais. plan? Il y avait celle-là aussi. Ah, tu peux t'amuser, hein. Et moi, je sais que j'avais fait une partie où, genre, j'avais pris. Mais en fait, c'est génial, c'est un sorte de. Ouais, c'est un générateur, quoi. Alors, Alors, faudrait affiner le truc, mais. je sais pas si. Ah non, je vois rien, non. Non, avec le fond, en fait, ça coupe le téléphone. Je vois rien du tout, là, je vois juste le Ouais, mais fond. par contre, pour le. En fait, comme Ah, pour la vidéo, j'utilise. ok. Ouais, ouais. Donc là, on voit implement free and fair election to elect a new government. Introduce a series of economic reform to improve GDP and living standards. Lift information restriction and allow free press. Custom option. Describe your own decision. What's your next decision? Remember the nation's future is in your hand. Kill the great leader. Ah, comme ça, s'il y a des putains de Coréens qui voient la vidéo, je vais me faire strike aussi. Kill the great leader. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a vraiment que des émeutes. This Hein. content may violate our term of use. Oh, putain. Ouais, qui sont casse-couilles avec ça, ouais. Ah bah non, si. After a dramatic internal conflict, the leadership of North Korea is in disarray following an attempted assassination of the supreme leader. The attempt has sparked both chaos within the military and... Attends, vas-y, pendant que tu joues, moi je vais chercher mon chargeur. Ouais, vas-y. And uncertainty among the public, leading to instability but also opening potential paths for significant change. Option. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Mais j'ai rien changé à la webcam. Bah voilà, je parle de la Corée du Nord, mon gars, et j'ai ma tronche qui est devenue toute petite. Form a transitional government to stabilize the nation and prepare the democratic process. Seek international aid. Et alors, je vais devoir nous laisser parce que j'ai plus que 9% de batterie. Donc, seek international aid and advisor to help establish a more open government. Ah, c'est super. Attends, je vais me marrer avec ça, là. Ah ouais, non, mais faut voir s'ils ont fait péter, parce que moi, la dernière fois que j'ai joué, j'avais des grosses limites. En fait, j'atteignais trop rapidement les limites de GPT-4, quoi. Le nombre de messages autorisés, donc en fait, au bout d'un moment, je pouvais pas aller très loin dans la partie. Mais ah ouais, ah, tu tapes des bonnes barres. Hein. Moi, je fais jouer des potes, et ouais, j'en ai un, il avait recréé un truc un peu ça me plaît, un truc à la Napoléon Bonaparte en France, tu vois. Enfin, tu peux faire plein de trucs où il avait fait de la Chine une nation peace et écolo, tu vois. Enfin, La Chine, une nation démocratique, pacifique et écologique, ouais. et une Taïwan néofasciste, belliqueuse, qui cherchant à reconquérir le... Ce serait drôle, ça. Ouais, mais c'est. Bref, voilà. Ça, c'est un genre de possibilités qui sont offertes, en fait, rien que sur le milieu des jeux vidéo, en fait, faire des trucs de fou furieux. Moi, j'attends les jeux vidéo développés avec un ChatGPT, quoi. Enfin, avec des LLM, mais vraiment, pas juste pas juste où c'est rajouté en plus, où vraiment ce soit le corps, quoi, le centre du truc. Ouais, Et là, bien tu peux sûr. faire un jeu de strat de bâtard, quoi.
Bon, eh ben, écoutez, sur ce jeu de stratégie, on va vous laisser. Alors, Clément, pitch un petit peu toi ce que tu fais, ce que tu proposes comme prestation. Ouais, du coup, bah, moi, j'implémente. Vous avez des besoins en IA, ou même vous êtes juste curieux, vous me contactez sur LinkedIn et puis on se fait un appel pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre de l'IA ou non dans votre business. Donc voilà, donc moi, ce que je fais, c'est semi-automatisation de services clients globalement. Je connecte ChatGPT à votre entreprise, à vos documents surtout. En particulier, je peux vous créer des trucs de résumé de documents, de génération de trucs et tout. Tout ce qui est du textuel, je peux m'en occuper, quoi. Donc Et voilà. moi, je forme les gens à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et également, mais ça, il ne le sait pas encore, je ferai appel à Clément pour des gens qui me contacteront et qui pourront pas se former, mais qui auront besoin de gens comme Clément, parce qu'il y en aura de plus en plus des Ah, on espère, besoins hein. comme ceux-ci. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui nous regardent en journée, une bonne soirée et une bonne journée pour ceux qui nous regardent en Ouais, matinée. c'est un plaisir. Et Merci à beaucoup pour très l'invite, Charles. bientôt à tous. Ciao.